Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des grandes lignes de l'ascension de Skywalker qui aurait fuité. Cet article nous vient de Planète Star Wars car un utilisateur Jedi Paxis a révélé des grandes lignes sur l'ascension de Skywalker qui a diffusé sur Reddit et que Planète Star Wars a retransmis, tout comme Star Wars Net et d'autres sites Star Wars. Mais il faut savoir, juste avant de commencer, c'est que Jedi Paxis a donné déjà des informations sur Star Wars épisode 9, sur Star Wars épisode 8, sur The Mandalorian et d'autres séries qui allaient arriver. Et il faut savoir que cet utilisateur a justement dit des informations potentielles qui étaient vraies. Donc peut-être que là ça arrivera, peut-être qu'il y a des choses qui vont être, bien sûr, peut-être que des choses vont être justement améliorées, ou alors peut-être qu'il y aura des choses aussi que par exemple il a écrit et que ça sera transformé, du moins on ne sait pas encore. C'est pour ça que ça reste bien sûr en stade rumeur, mais ça peut contenir bien sûr de gros spoilers si ces informations se révèlent être vraies. Donc voilà, tout est possible. J'ai fait un petit format comme ça assez spécial, j'ai pas encore tout terminé, mais voilà, j'ai décidé de faire un petit format comme ça maintenant pour que les vidéos soient beaucoup plus dynamiques et que vous puissiez aussi voir l'article carrément avec moi, comme ça on pourra en discuter librement. Donc voilà, je suis désolé, juste aussi j'ai mis un petit peu de temps avant de refaire des vidéos car j'ai eu des soucis d'internet, c'est pour ça que j'étais un petit peu absent sur les réseaux sociaux et aussi parce que de mon temps aussi je suis beaucoup pris et voilà, donc ça explique aussi un petit peu cette absence. Mais voilà, c'est pas de grosses absences, c'est juste pendant quelques jours, quelques semaines aussi. Donc voilà, donc maintenant c'est parti. Les Jedi Paxis aurait justement révélé les grandes lignes de l'ascension de Skywalker. Donc c'est parti, on va lire les informations qui ont été diffusées. Donc voilà, c'est parti. Donc bien sûr, voilà, comme le dit bien sûr l'article de Planète Star Wars, c'est impossible de vérifier si les informations sont effectivement vraies ou s'il y a des choses qui sont fausses. Mais voilà, je me dis que c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses vraies, sachant que Jedi Paxis a justement révélé des informations qui étaient déjà vraies auparavant. Donc voilà, peut-être que ça sera effectivement le cas. Donc allez, c'est parti. On commencerait avec le film s'ouvrirait avec un flashback d'entraînement entre Luke et Leia. Faut se souvenir aussi que j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos d'une rumeur comme quoi il y aurait un flashback entre une jeune Leia et Luke, et ça pourrait justement amener avec Leia qui utilise la force dans les derniers Jedi. Voilà, ça serait vraiment cool. Ça serait le dernier entraînement de Leia car elle serait enceinte de Ben. Là aussi, on avait déjà dans les livres comme quoi Leia aurait ressenti déjà le côté obscur de Ben et aussi qu'aurait ressenti la force. Donc voilà, là aussi, ça aurait quelque chose d'important et ça pourrait aussi expliquer des choses de l'épisode 7. Les deux jumeaux s'affronteraient au sabre laser. Ça, franchement, ça serait cool. C'est un truc que j'aurais toujours rêvé, voir Leia tenir un sabre laser. Et il faut savoir déjà aussi que dans Star Wars épisode 7, si vous en souvenez bien, durant la bande-annonce, on voit justement que Maz Kanata donne le sabre laser de Leia, et peut-être que transformé, ça pourrait être aussi effectivement le cas. D'ailleurs, si c'est une jeune Luke et une jeune Leia, on avait entendu dans les rumeurs aussi que Billy Lourd pourrait aussi incarner une jeune Leia. C'est vrai que dans les photos de Star Wars épisode 9 qui auraient fuité, on a vu justement une petite photo qui ressemble beaucoup dans les Lego fuités au lieutenant Connix, qui ressemble vraiment à Leia avec les petits... avec bien sûr les cheveux de Leia qui lui ressemblent. Donc là aussi peut-être que ça sera effectivement le cas. D'autres flashbacks auraient lieu dans le film, donc là aussi ça serait cool, comme ça au moins grâce au flashback ça rendrait plus présente Leia dans le film. Et peut-être que c'est possible. On poursuit. Après la mort de Luke, Leia serait devenue le guide de Rey qui s'entraîne au milieu des arbres. Cela correspondrait à la scène vue dans le teaser de la D23. C'est vrai que ça correspondrait et c'est tout à fait possible, sachant que quand on voit Rey qui s'entraîne avec son sabre laser, peut-être que c'est sur la lune d'Endor, ou peut-être Endor, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et puis ça rappelle un petit peu quand on voit ce plan de Luke dans les derniers Jedi. Si vous en souvenez bien, on voit justement un plan de Luke qui regarde justement Rey quand elle s'entraîne au sabre laser, et pourquoi pas avec Leia. C'est vrai que ça pourrait être très bien amené. C'est pour ça que je me dis que quand on voit déjà ces informations là, ça peut être effectivement vrai. Donc voilà, on poursuit. Dans le début du film, Kylo Ren massacrerait tout un village sur une planète nommée Exogol. Donc là aussi, j'en avais jamais entendu parler dans les rumeurs. Peut-être que il s'est trompé, peut-être que aussi ça va être autre chose, mais là aussi on verra bien. Il serait à la recherche d'un objet nommé le Wayfinder. Donc ça aussi, ça correspond aux rumeurs. Cela correspond au passage du teaser de Kylo Ren quand il frappe un ennemi dans une forêt avec de la lumière rouge. Peut-être que ça pourrait correspondre à cela. Un personnage appelé l'Oracle lui donnerait ce Wayfinder
et Kylo découvrirait les coordonnées d'un lieu situé dans la bordure extérieure, cet objet aurait appartenu à Dark Vador dans le passé. C'est vrai que ça pourrait très bien faire affiliation. C'est vrai que ça pourrait très bien faire affiliation avec aussi les images du clip de la D23 que je vous avais dévoilé en vidéo. Peut-être que ça pourrait les ramener justement vers Dark Vador justement dans le casque, etc. Du moins c'est une petite hypothèse de ma part. On poursuit. Kylo se rendrait dans cette zone et il ferait la rencontre de Palpatine qui serait en vie mais dans un état de décrépitude avancée. On ne saurait pas encore comment il a survécu, mais il demanderait à Kylo de lui ramener Rey afin de la faire basculer du côté obscur. D'ailleurs, à noter justement que si vous avez suivi récemment, il y a eu un interview entre Daisy Ridley et aussi IGN, et d'ailleurs Daisy Ridley avait dit que toute l'histoire concernant Palpatine serait tout expliquée dans le film. Donc là aussi on voit que c'est pas expliqué par la personne, mais peut-être que ça sera expliqué dans le film. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment rester quand même prudent sur ce genre d'informations, car on est à quelques mois bien sûr de la sortie du film, et sachant que si vous en souvenez bien, Mark Hamill avait dit aussi que tout serait vraiment en mode top secret, etc. Mais peut-être qu'il y a eu des fuites qui ont effectivement fuité, donc là aussi on verra si ça va être effectivement le cas. D'ailleurs, si Palpatine aura survécu pendant 30 ans, il faudra vraiment bien expliquer les choses, car je pense que certaines personnes, moi aussi je serais un petit peu sceptique déjà en voyant ça, comment Palpatine aurait survécu pendant 30 ans, surtout dans un stade décrépit, donc là aussi, voilà, faut que ça soit expliqué. Dans un état proche de la mort, il voudrait léguer son nouvel empire à Rey et Kylo qui deviendraient le gouverner ensemble. Mais sachant que dans The Last Jedi, Kylo Ren a tenté de ramener Rey dans la voie du côté obscur, mais il n'a pas réussi. Donc je vois mal ça arriver dans The Rise of Skywalker. Mais bon, faut voir comment c'est amené bien sûr dans le film. Palpatine aurait passé à 30 ans à construire une flotte de Death Star Destroyer, non à confirmer. C'est vrai que ça correspondrait à ce qu'on voit à la flotte d'impressionnants Star Destroyer qui m'a surpris. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo réaction, vous pouvez aller la voir parce que franchement, le teaser de la D23, c'est du lourd. Ils auraient le pouvoir de l'étoile de la mort. Cette flotte Sith serait celle vue dans le teaser et à bord se trouveraient les Sith Troopers rouges. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait possible. Finn et Poe se trouveraient sur une planète de jungle et une top du Premier Ordre leur aurait annoncé que Kylo Ren était à la recherche du Wayfinder. Donc là aussi je pense vraiment au général Hux, car comme vous le savez dans The Last Jedi, nous avons un plan de fin où est-ce que Hux il est vraiment menaçant avec la musique derrière bien sombre. Voilà, je me dis que là c'est tout à fait possible. Ils veulent donc le trouver. Poe et Finn parleraient à Leia et elle les enverrait en mission avec Chewbacca, Rey et les droïdes. Leia les mettrait en contact avec un contact sur la planète. Leia les mettrait en contact avec un contact sur la planète désertique Pasaana. Donc là aussi ça peut être aussi des plans inutilisés de Star Wars épisode 7, car comme vous le savez, il y a aussi des plans de Star Wars 7 qui vont être réutilisés, réimaginés, sans compter des scènes inutilisées. Voilà, c'est pas quelque chose d'improbable. On poursuit. Le contact sur place serait Lando Calrissian. Il leur donnerait l'emplacement d'un artefact Sith qui serait un poignard, assez intéressant. Sur celui-ci se trouverait une inscription Sith que C3PO ne pourrait pas traduire. Après, ça m'étonne un petit peu parce que C3PO a 6 millions de formes de communication, mais là aussi, voilà, il n'est pas obligé de posséder toute cette langue. Voilà. Pendant qu'ils sont sur cette planète, Kylo aurait de nouveau un lien avec Rey et découvrirait l'emplacement où il se trouve. Il déciderait de le retrouver et emmènerait avec lui les Chevaliers de Ren. D'ailleurs, j'espère qu'on les verra beaucoup dans le film, même si d'un point de vue personnel, je sens qu'ils vont devenir importants et intéressants vu comment ça a été teasé dans l'épisode 7 et que c'est J.J. Abrams de retour dans Star Wars épisode 9. Voilà, ça peut qu'être du bonheur. Une bataille aurait lieu et la résistance serait obligée de fuir dans un vaisseau, laissant derrière elle le Faucon Millennium. Kylo récupérait le vaisseau et l'emmènerait dans son Star Destroyer. Peut-être que là aussi il y aura des plans de Star Wars épisode 7 qui pourraient être réutilisés, sachant qu'on a vu Kylo Ren dans le vaisseau, dans le Faucon Millennium. Donc voilà, pourquoi pas avec de nouveaux plans en plus, ça peut être cool. On poursuit. Afin de déchiffrer l'inscription sur le poignard, la résistance irait sur une planète couverte de neige, Kijimi. Un petit alien se chargerait de reprogrammer C3PO, la scène avec les yeux rouges du teaser, afin qu'il chiffre
afin qu'il déchiffre l'inscription. Après, moi, je pensais beaucoup à quelque chose dans le genre où C3PO avec les yeux rouges, il pourrait réactiver des droïdes, par exemple, que nous avons vus dans la prélogie, peut-être aussi dans la trilogie. Après, peut-être que je peux me tromper, mais c'est vrai que ça pourrait vraiment être dans ce sens-là. C'est vrai, c'est tout à fait possible. Même si je trouve que là, dans cette ligne-là, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose d'imaginé par Jedi Paxis. Après, je peux me tromper, mais je sais pas, il y a quelques petites lignes dans cette partie-là. Je trouve que c'est un peu pas forcément inventé, mais après, c'est crédible quand même. Mais bon, faut rester prudent. Celle-ci emmènerait les membres de la Résistance vers un autre Wayfinder qui aurait appartenu à Palpatine. Donc là aussi, il y aurait quelque chose appartenu à Vador, et là aussi quelque chose appartenu à Palpatine. C'est assez impressionnant. Il se trouverait sur la lune d'Endor. Donc là aussi, ça correspondrait au plan qu'on voit Rey justement sur la lune d'Endor. On poursuit. Sur cette planète, Kylo aurait une nouvelle connexion avec Rey. Il contrarierait Rey pour forcer son passage vers le côté obscur de la Force. Il lui dirait qu'il est au courant pour le poignard et que cette arme qui a tué ses parents, que ça serait cette arme qui a tué ses parents. Il lui dirait qu'il ne serait rien dans cette histoire, un duel au sabre laser à distance aurait lieu et Kylo essayerait de connaître la position de Rey. C'est vrai que la connexion entre Rey et Kylo Ren est vraiment puissante dans The Last Jedi. Et sachant que ça va être poursuivi dans Star Wars épisode 9, c'est vrai que ça pourrait être amené dans ce sens-là, sachant qu'on pourrait revoir aussi des planètes de la prélogie, alors pourquoi pas. Le personnage de Zor Iblis serait introduit sur cette planète, ce serait une ancienne connaissance de Poe. D'ailleurs, je me souviens que Oscar Isaac a dit justement récemment que le lien exploré entre Zor Iblis et Poe serait dévoilé dans le film et que ça serait quelque chose du passé. Alors pourquoi pas, sachant que ça a été dit justement après que l'article est apparu. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Franchement, je sais pas. Kylo arriverait et les membres de la Résistance essaieraient de s'infiltrer afin de récupérer le Faucon Millenium. Il serait capturé finalement par le Premier Ordre. Deux événements majeurs se produiraient. Hux serait en fait la taupe du Premier Ordre et permettrait à la Résistance de s'enfuir pendant que Rey affronterait Kylo Ren. Bon là, si c'est effectivement le cas, ça serait pas un problème, car je sens que Hux va tenter une mutinerie ou va être trahi. Voilà, c'est pas un général de confiance, et vu comment ils sont en conflit depuis l'épisode 7, encore plus dans l'épisode 8, alors à mon avis, General Pride va sûrement prendre le contrôle du Premier Ordre avec Kylo Ren, ou peut-être Palpatine entre parenthèses, pourquoi pas. C'est à ce moment que ces derniers lui avoueraient qu'elle a arrêté la petite fille de Palpatine. Eh ben franchement, là ça serait quelque chose de surprenant, sachant qu'on n'est pas obligé d'affilier une personne forcément au Skywalker, mais alors Palpatine, pourquoi pas? Ça pourrait expliquer justement cette vision du côté obscur si Palpatine essaierait de l'embrouiller dans la tête en lui disant t'es ma petite fille. Alors sachant que le lien des Skywalker entre père et fils est puissant, alors pourquoi pas si c'est effectivement le cas avec Palpatine et Rey, et j'avoue que ça serait quelque chose de surprenant. C'est vrai que ça serait surprenant, et puis voilà, au moins ça serait pas une Skywalker, et je trouve que c'est bien d'avoir fait je trouve que ça serait bien, voilà, que ça soit fait comme ça. Après, dans un sens là, faut voir ce que ça donne dans le scénario. Cela expliquerait pourquoi il souhaite qu'elle le rejoigne. Elle finirait tout de même par s'enfuir à bord du Faucon Millenium. Pourquoi pas? Avec les informations, C3PO, Rey se rendrait sur Endor et Kylo Ren l'attendrait dans la salle du trône de Palpatine, dans les ruines de la seconde étoile de la mort. Là, un combat vu dans le teaser commencerait et Rey céderait à la haine et dominerait Kylo, le laissant pour mort. Elle quitterait le lieu avec le Wayfinder et il se pourrait qu'elle détruise le sabre de Kylo. Si le sabre de Kylo est détruit, je me demande comment il va faire Kylo Ren à l'avenir. Voilà. On poursuit. Rey aurait une vision similaire à celle de Luke dans la grotte de Dagobah, où elle serait du côté obscur de la Force avec le sabre rouge. Fin du teaser de cette semaine. C'est vrai. Gravement blessé sur les ruines de la seconde étoile de la mort, Kylo Ren aurait une vision de son père, Han Solo. Ce dernier lui dirait qu'il n'est jamais trop tard pour changer. En quittant Endor, ça serait Ben Solo qui serait de retour. Donc là aussi, on aurait un Kylo Ren redevenant Ben Solo. Donc voilà, ça c'est depuis l'épisode 7. C'est quelque chose qui va arriver. Je sens concrètement que ça va arriver, même si j'aimerais bien qu'il meure totalement dans le côté obscur. Mais avec le retour de Palpatine, je suis un peu mitigé. Et je me dis que ça pourrait vraiment arriver. D'ailleurs, j'en avais parlé dans les rumeurs qu'on pourrait avoir un flashback de Han Solo et Luke. Peut-être que au moins
J. Abrams essaierait de faire ramener un petit peu Han Solo ou expliquer quelque chose en rapport avec Kylo Ren. Là aussi, on verra. On poursuit. Bouleversé par sa vision, Rey déciderait de partir sur Ahch-To pour retrouver ses esprits. Effrayée par la voie qu'elle pourrait emprunter, elle renoncerait à devenir un Jedi, détruirait son vaisseau et déciderait de rester sur cette planète comme Luke dans le passé. C'est vrai que ça pourrait être un petit peu répétitif dans ce sens-là, mais ça pourrait être aussi une leçon et s'expliquerait aussi pourquoi Luke aurait été comme ça, même si c'est expliqué dans The Last Jedi. Rey pourrait justement suivre les mêmes erreurs que Luke essaierait par exemple de le ramener ou faire quelque chose comme ça. Elle se débarrasserait du sabre laser d'Anakin de Skywalker. Dis donc, ça serait quand même puissant parce que déjà Luke qui s'est déjà débarrassé de son sabre laser, alors encore plus avec Rey, je sais pas si les gens le prendraient forcément bien. Tant que c'est bien expliqué, moi ça me va. Avec Luke, ça a été bien expliqué, personnellement, maintenant j'accepte. Mais une apparition de Luke se produirait et il tiendrait le sabre laser et lui dirait de retourner au combat afin de terminer ce qu'il avait commencé il y a 30 ans. Ça pourrait aussi correspondre avec cette phrase dans Star Wars épisode 7. Il lui confierait le sabre laser, le Leia, ça serait surprenant, qui aurait une lame bleue et Rey donnerait la localisation de la flotte du Premier Ordre et la Résistance avant de s'y rendre. Assez impressionnant. Sur la base de la Résistance, Leia serait en train de mourir. Ça serait une fin proche de celle de Yoda. Luke viendrait lui dire au revoir, mais il aurait une dernière leçon pour elle. Ça, franchement, comme j'en ai déjà parlé sur Twitter dans mes vidéos, ça serait cool, franchement, si Leia aurait une mort paisible, sachant que tout ce qu'elle a fait, elle a combattu l'Empire, elle a combattu le Premier Ordre, elle a perdu ses amis, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, elle a tout perdu, et même Luke, il voyait une manifestation de la force positive de Leia, car franchement, Leia, c'est l'espoir en elle-même, c'est la lumière, c'est tout. Et sachant que, voilà, j'aimerais vraiment qu'il y aurait une mort comme ça paisible. Leia le mérite et j'espère que J. Abrams fera quelque chose comme ça, que par exemple une mort dans un vaisseau et puis on la revoit plus. Franchement, ça c'est un truc que j'aimerais pas quoi. J'aimerais quelque chose d'une mort paisible, surtout si elle rejoint la force. Et là, franchement, Gigi, t'as gagné. T'as gagné mon cœur, t'as tout gagné et j'espère que ça sera effectivement quelque chose comme ça. On poursuit. La flotte de la Résistance engagerait le combat contre celle du Premier Ordre. Rey serait présente et irait à la rencontre de Palpatine qui lui confirmerait qu'elle est bien sa petite fille. Il espérerait que le lien familial entre elle et lui serait aussi fort que celle de Luke avec Vador. Franchement, ça correspondrait bien à ce que je pensais depuis un moment. Rey serait coincé dans la salle du trône et regarderait les deux flottes s'affronter. Là, j'en connais que s'ils voient ça, ils pourraient dire Retour du Jedi 2.0, mais ça, c'est encore des personnes qui ont la haine contre l'apostologie à fond qui pourraient penser ça. À ce moment-là, Ben Solo ferait son apparition et les deux affronteraient Palpatine. Le sabre laser de Leia serait utilisé de ce combat, ça pourrait déjà faire une sorte de mémoire. Palpatine les dominerait et Ben Solo serait tué. Ah putain, franchement, ça serait surprenant. L'espoir semblerait perdu, mais les fantômes de Luke et Leia apparaîtraient pour aider Rey. Franchement, je me demande comment ils arriveraient à faire ça. À 2-3, ils tueraient une bonne fois pour toutes Palpatine. Si c'est aussi effectivement relié à cet esprit, fantôme de force, esprit Sith, pourquoi pas justement l'envoyer une dernière fois et faire tuer Palpatine. J'avoue que j'aimerais beaucoup. Dans l'espace, la Résistance ferait face à la flotte du Premier Ordre qui serait dirigée par le général Pryde. Ah franchement ça serait cool. Le nouveau général du Premier Ordre. D'ailleurs Spice, si tu vois cette vidéo, je sens que toi aussi tu serais content. Son objectif serait de détruire le vaisseau amiral pour couper les communications et rendre impossible la navigation hors des terres inconnues. Ça me fait penser un peu à Throne dans Star Wars Rebels, je sais pas pourquoi. Le vaisseau serait détruit à peu près au même moment de la mort de Palpatine. La dernière scène se déroulerait sur Tatooine. Rey se serait construit un nouveau sabre à partir de Luke et Leia et la lame serait jaune. J'avoue que ça serait trop gros pour être vrai, je trouve. Elle enterrait les morceaux de sabre qui resteraient dans la ferme de l'Elars. Les héros regarderaient l'horizon et pensant à l'avenir. Voilà. Franchement, cet article, j'aime beaucoup. Après, il y a des choses, je trouve que il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est-à-dire où sont les chevaliers de Ren. Snoke, qu'est-ce qui se passe? Snoke, il aurait complètement disparu. Après, il est mort dans The Last Jedi, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir des flashbacks. Voilà, je trouve qu'il y a quand même de ces choses, dans ces grandes lignes, qui n'ont pas été dites. Mais après, c'est normal. Peut-être qu'il y a des choses dont nous, on ignore, qu'on va être surpris. Que ce soit l'apparition d'Yoda dans The Last Jedi, la mort de Snoke, voilà.
Peut-être que, voilà, il y a quelque chose aussi, on se demande pourquoi Anakin n'apparaîtrait pas. Où sont passés les Chevaliers de Ren pendant tout ce temps? L'explication du retour de Palpatine, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans ce scénario, mais voilà, c'est les grandes lignes, on n'a pas forcément tout, donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce scénario, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime moins, après il faut voir comment ça va être fait, et surtout l'évolution de Kylo Ren. Je trouve que là aussi, c'est pas forcément assez détaillé. Après voilà, c'est le scénario, c'est des grandes lignes, on verra comment ça va être fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au scénario. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et à laisser un petit like pour me permettre de soutenir la chaîne. C'était Star Wars Darkside. À la prochaine. Ciao. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre les dernières news, rumeurs, actualités. N'hésite pas également à me soutenir sur YouTube gratuitement. Ça te permettra de me soutenir gratuitement en regardant quelques publicités. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord. En tout cas, merci à toi de ta fidélité et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Star Wars Darkside. À la prochaine. Ciao.